tous. Vous détenez un contrat d'assurance vie ou envisagez d'en souscrire un? Excellent choix, puisque c'est effectivement un moyen très souple et complet pour constituer ou faire fructifier un capital financier. Dans votre choix de contrat, plusieurs paramètres sont à prendre en compte. La qualité et la largeur de l'offre financière d'une part, et les frais d'autre part. Le premier crée la performance, le deuxième vient la réduire. Nous vous proposons ici de faire un focus sur les frais d'une assurance vie. Il y en a de plusieurs types, et il est important de les identifier pour bien comprendre et pour pouvoir les comparer, car tous les contrats ne se valent pas. Je suis Hugo Belmain, conseiller patrimonial chez Alta Profit, et je vous dis tout sur les frais, avec un exemple pour se rendre compte de leur impact sur la durée. Frais numéro 1, les frais sur versement. Il s'agit des frais qui sont prélevés à chaque fois que vous faites un versement. Ils vont généralement de 0 à 4%. Ainsi, si vous versez 1000 euros sur un contrat d'assurance vie à 2% de frais d'entrée, seulement 980 euros seront investis et fructifieront. Il faut savoir que tous les contrats Internet sont passés à zéro frais sur versement. Frais numéro 2, les frais d'arbitrage. Il s'agit des frais qui seront prélevés à chaque fois que vous effectuez un changement dans votre allocation, que ce soit de votre fonds en euros vers des unités de compte et inversement, ou d'une unité de compte A à une unité de compte B. Ils peuvent être forfaitaires ou bien exprimés en pourcentage du montant arbitré avec dans ce cas éventuellement un plafond maximum. Là aussi, les contrats Internet ont supprimé ce type de frais, mais certains contrats continuent d'en prélever. Frais numéro 3, les frais de gestion. Il s'agit des frais prélevés pour assurer la gestion du contrat. Ils sont prélevés chaque année et sont toujours exprimés en pourcentage de l'épargne totale. Ces frais existent sur tous les contrats, mais peuvent varier dans leur montant. Ils peuvent être différents pour les sommes investies sur le fonds en euros par rapport aux sommes investies en unités de compte. Ces frais sont généralement compris dans une fourchette de 0,5 à 1%. Frais numéro 4, les frais liés au mandat de gestion. Si vous optez pour une gestion déléguée ou pilotée, des frais additionnels seront prélevés par rapport aux frais de gestion appliqués à une gestion libre sur les fonds en euros ou les unités de compte, pour payer le service de la gestion qui va gérer pour vous votre allocation. Le coût additionnel peut être de 0,3 à 1%, voire un peu plus. Voilà les 4 grands types de frais qu'il faut avoir à l'esprit et qu'il est intéressant de comparer. Alors, vous pensez que les différences sont minimes? Attention, pris sur une courte durée, oui, les différences sont minimes. Mais prenons un exemple pour illustrer le poids que peuvent avoir les frais sur votre capital. On le rappelle, l'assurance vie est un placement de long terme. Je vous propose de simuler l'impact des frais sur une durée de 10 ans. Prenons le contrat suivant. Un contrat A dont les frais sont les suivants. Frais sur versement à 2,5%, moyenne des contrats en banque traditionnelle. Frais sur arbitrage 0,50%. Frais de gestion sur fonds en euros à 0,80 et frais de gestion sur UC à 0,96. Pour 100 000 euros investis, en imaginant que on ne fait pas de performance avec une hypothèse de 2 arbitrages par an, en moyenne, sur un montant chacun de 10 000 euros. Le total des frais sur 10 ans sera de 11 700 euros. Un contrat B sur lequel on investit exactement les mêmes sommes et sur lequel on fait exactement les mêmes arbitrages, ce contrat présente les frais suivants. 0 frais de versement, 0 frais d'arbitrage, des frais de gestion à 0,60% sur le fonds en euros et sur les UC. Sur ce contrat, le total des frais sera de 5 800 euros sur 10 ans, soit la moitié du contrat A. Et cet écart va s'accentuer si on prend en compte une performance positive sur les sommes investies, ce qui est quand même l'objectif. Pas mal, non? Près de 6 000 euros d'économie, certaines sur les frais. Et vous, savez-vous combien vous payez de frais sur votre contrat d'assurance vie? Attention, les frais ne sont pas le seul moteur de performance. L'offre financière est clé. Quelles sont les classes d'actifs proposées dans votre contrat? Avez-vous accès à des supports actions, obligataires, diversifiés, à des supports immobiliers, à du private equity, à des fonds structurés ou des obligataires datés selon les opportunités de marché? Quelle est la profondeur de l'offre dans chaque classe d'actifs? L'offre est-elle régulièrement enrichie selon l'évolution de la conjoncture et de la macroéconomie? Donc pensez bien à comparer à la fois les frais et la qualité de l'offre financière. Avant de vous laisser, je dois vous rappeler que l'épargne est d'abord une affaire personnelle qui doit tenir compte de votre profil, vos projets, votre horizon de temps. Alors n'hésitez pas à appeler un conseiller en gestion de patrimoine Alta Profit pour faire le meilleur choix pour vous à partir d'une sélection des meilleures opportunités. À très bientôt.